formation qui vise l'entrepreneuriat, la gouvernance et le leadership. Elle se veut également être un tremplin pour la jeunesse camerounaise, lui permettant ainsi de s'exprimer et de faire valoir son savoir-faire. Aujourd'hui, dans la ville de Yaoundé, la région du centre, la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e au quartier dit Tam-Tam Neptune, derrière Tam-Tam Neptune plus précisément, nous serons en compagnie d'une charmante invitée avec qui nous allons échanger de façon générale de l'entrepreneuriat et de ses réalités. Retrouvons-nous juste après cette page en couleur pour en savoir un peu plus. De retour ici en direct du laboratoire de notre invitée nommée Madame Chimène Tchokoté, avec qui nous allons échanger plus précisément sur le thème femmes au foyer et entrepreneurs. Question pour nous de savoir quelles sont les réalités auxquelles font face les femmes au foyer. Mais nous ne pouvons commencer sans toutefois laisser le soin à notre invitée de se présenter et de dire quelles sont ses activités quotidiennes. Alors, bonjour Madame. Bonjour. Alors vous allez nous dire qui est exactement Madame Chimène Tchokoté et ce dans quoi vous faites. Ok, merci. Merci de l'honneur que vous me faites de venir visiter mon activité en ce jour. Alors, je suis Madame Chimène Tchokoté, je suis dermo-conseillère, je suis formatrice également. En plus de cela, je suis épouse et mère de 5 enfants. Ce que je fais comme activité, je fais de la dermo-cosmétique. Donc, je fais de la production, de la vente et du conseil en dermo-cosmétique. Je fais également de la formation, c'est-à-dire que j'aide les passionnés des métiers du bien-être et de la beauté à devenir dermo-conseillères professionnelles en leur offrant un accompagnement transformationnel à 3 dimensions, c'est-à-dire au niveau du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Alors ce projet est vraiment louable, mais nous aimerions savoir quels sont les différents produits que vous produisez. Voilà, comme produit, nous travaillons sur le visage, le corps et les cheveux aussi. Donc, nous avons une gamme que nous appelons la belle dame, une gamme qui est destinée aux personnes adultes. Voilà, et dans cette gamme-là, nous avons 2 produits d'hygiène, c'est-à-dire le savon noir et le savon curcuma. Et puis, nous avons un produit de soins corporels qui est le lait hydratant. Et un produit de soin visage qui est l'émulsion visage adaptée aux personnes qui ont les peaux grasses et aux peaux à tendance acnéique. En plus de cela, nous avons une gamme familiale donc qui peut être utilisée par tout le monde, enfants comme adultes. Et dans cette gamme-là, nous avons des gels de douche, gel douceur, gel multivitaminé. Nous avons également la crème émolliente et un savon sur gras adapté aux peaux sèches. Mais il faut noter que nous faisons également, dans la formation que nous faisons, donc nous faisons une formation en ligne en fait pour former les dermo-conseils. Et là dedans, il y a le côté scientifique où nous parlons de la connaissance de la peau et des cheveux. Il y a également le côté technique où nous parlons des produits cosmétiques, de leur composition et ainsi de suite. Et le côté opérationnel où nous parlons véritablement de comment vendre un produit cosmétique, comment conseiller, comment fidéliser les clients, comment gérer son espace de vente de produits cosmétiques. Vous vous êtes véritablement lancé dans un véritable champ de bataille. Mais alors nous aimerions connaître quelle a été votre motivation et en quelle année avez-vous commencé? Ok, merci. Le travail, ce travail, je l'ai commencé en 2022. Donc ça fait juste 1 an que j'ai commencé avec ma petite entreprise. Et ma motivation première a été le fait d'être financièrement indépendante. C'était ça ma première motivation, d'être financièrement indépendante parce que j'étais salariée et je ne suis plus. Donc il ne fallait pas que je sois dépendante de quelqu'un par rapport à mes besoins personnels. Alors la deuxième motivation a été la liberté. La liberté, c'est-à-dire parce que lorsque j'étais salariée, je ne pouvais pas voyager quand je veux. Je ne pouvais pas dire que bon là, je prends 2 mois ou 3 mois, je m'en vais voir mes enfants. Donc j'étais vraiment emprisonnée, si on peut dire ainsi. Donc j'avais besoin de cette liberté géographique-là, vu que j'en ai besoin pour mieux gérer ma famille. En tant que femme au foyer, quelles sont les réalités auxquelles vous faites face pour pouvoir gérer votre business et votre famille? D'accord. En tant que femme au foyer, je vais vous avouer que ce n'est vraiment pas facile
de pouvoir concilier son rôle d'épouse, de mère et d'entrepreneur. Donc, j'ai eu plusieurs difficultés parce qu'à certains moments, j'ai eu l'impression que j'avais un peu relâché au niveau des enfants et donc j'ai dû mettre de la discipline. Mettre de la discipline parce que si on ne met pas vraiment de cette discipline-là, on va pencher d'un côté et négliger un autre. Donc j'ai eu vraiment ce défi-là de mettre de la discipline afin de pouvoir évoluer dans mon travail de façon équilibrée sans toutefois négliger mes enfants. Et je me suis donc dit, il faut à partir d'une certaine heure, je dois automatiquement être à la maison pour m'occuper de ma famille. Alors, pour toutes ces femmes au foyer qui ont encore peur de se lancer dans le monde entrepreneurial, peut-être se disant ne pas pouvoir être à la hauteur ou alors ne pas être capable de pouvoir cumuler le business et la vie familiale, quel conseil pouvez-vous leur donner? Ok, le conseil que je peux donner aux femmes au foyer déjà, c'est leur dire qu'elles sont capables. Je crois que Dieu a mis en la femme des capacités vraiment extraordinaires. Dieu a mis à la femme la possibilité de faire plusieurs choses à la fois. Et ce qui est important de faire, c'est juste de savoir s'organiser. Et pour cela, le conseil vraiment que je pourrais donner à cette femme-là, c'est de se faire accompagner. Parce que si on ne se fait pas accompagner, on a la possibilité de faire beaucoup d'erreurs. Donc, il faut pouvoir approcher des personnes qui font à peu près ou bien qui ont fait dans ce que nous voulons faire afin d'avoir un maximum de conseils, afin d'être accompagnés, qu'on puisse nous tenir la main et que nous puissions avancer pour éviter un maximum d'erreurs. Madame, j'ai remarqué que bon nombre de personnes se lancent de nos jours dans la vente des produits cosmétiques. Vous, comment faites-vous pour pouvoir gagner du marché? Du moins, quelle est votre plus-value dans ce secteur d'activité? Ok, merci. En ce qui concerne la production des produits cosmétiques, justement, comme vous l'avez dit, sur le terrain aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de fabricants de produits cosmétiques. Mais moi, personnellement, je suis là-dedans vraiment pour faire la différence parce que ce que je fais en fait, ce n'est pas de la cosmétique. Je ne fais pas du mass market. Je ne fais pas des produits vraiment pour vendre beaucoup ou pour attirer un maximum de clients, mais je fais de la dermocosmétique. Il y a une différence entre la cosmétique et la dermocosmétique. Ce que je fais, c'est de la dermocosmétique. C'est-à-dire quoi? C'est une cosmétique qui est basée sur la santé de la peau. Donc, je suis là pour la santé de la peau. C'est-à-dire que si vous avez des personnes qui ont utilisé des produits, qui ont gaspillé leur peau, qui ont des problèmes de peau, on peut venir me voir et je les conseille, je les aide à arranger leur peau. C'est pourquoi dans mes produits, vous ne verrez jamais produits blanchissants, produits éclaircissants, décapants et tout ça. Vous verrez des produits qui sont matifiants, traitants, hydratants, d'accord? Donc, ce que je mets en avant, c'est la santé de la peau. C'est ça qui fait ma particularité. Parvenus au thème de notre émission avec Madame Chimène Tchokoté, et d'ailleurs nous aimerons savoir comment est-ce que nous pouvons faire pour vous contacter ou alors pour avoir accès à vos différents produits. Ok, merci. Nos produits sont disponibles dans les boutiques de Made in Cameroun, précisément à Yaoundé, au niveau de Entrée Simbok, il y a une boutique Vlita Market qui fait uniquement du Made in Cameroun. Au Carrefour Mec également, il y a un supermarché de Made in Cameroun qui s'appelle la Vitrine du Cameroun. Là-bas, vous trouvez tous les produits de Seraya Cosmétiques. Nous en avons également au centre-ville, au musée national. Voilà, donc vous avez également dans les galeries du musée national, vous avez les produits Seraya Cosmétiques. Et il faut noter que nous faisons également de la livraison ou encore de la vente en ligne. Et pour cela, nous avons les contacts à Douala, à Bafoussam et à Yaoundé également. Et il faut noter que nous avons la formation que nous faisons. Et pour avoir accès à la formation, vous pouvez nous contacter directement par WhatsApp sur notre numéro plus 237 653 07 58 00. Ou encore, vous allez directement sur notre Facebook, le compte Facebook Chimène Tchokoté. Ou encore, vous pouvez demander l'adhésion à notre groupe Facebook. Nous avons un groupe Facebook Devenir dermo-conseillère pro. Voilà, donc si vous tapez, vous retrouvez ce groupe, vous demandez l'adhésion au groupe, vous serez les bienvenus. Merci.
Ainsi, vous connaissez donc comment pouvoir entrer en contact avec Madame Chimène Djokoteh si vous avez besoin d'un quelconque service venant d'elle. Vous avez tous les atouts entre vos mains. Avant que nous puissions mettre la clé sous le paillasson, quel mot pouvez-vous dire à tous ceux qui nous regardent en ce moment? Alors, ce que je peux dire à toutes les personnes qui nous suivent à ce moment, c'est que le monde de l'entrepreneuriat est ouvert. C'est un monde ouvert. Il faut pouvoir croire en soi et il faut pouvoir se lancer. Mais pour se lancer, il faut demander conseil. Vraiment, il y a le travail. Ce n'est pas à tout le monde d'aller être employé quelque part. Vous pouvez vous auto-employer. Et même si vous ne voulez pas vous auto-employer, vous pouvez travailler quelque part si vous avez une qualification. Donc moi, j'encourage beaucoup les jeunes à se former. Il faut se former parce que de nos jours, la formation est très accessible. Franchement, il faut vous former et être spécialiste dans votre domaine d'activité. Lorsque vous l'êtes, vous ne manquerez pas de grandir dans le monde professionnel. Merci. Comme qui dirait, le monde entrepreneurial n'est pas un jeu pour les enfants. Et oui, il faut se former de façon spécifique. Et il faut également pouvoir se lancer, dire j'y vais et y aller vraiment. Nous vous remercions de nous avoir suivis et d'avoir participé avec nous à cette émission. Retenons une fois de plus qu'être femme au foyer ne doit nullement nous empêcher de pouvoir réaliser nos rêves et de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Merci chers internautes de nous avoir suivis. Nous n'oublions pas également de dire merci à toute l'équipe de réalisation qui comprend la supervision générale M. Théophile Zelekanga, à la coordination M. Lionel Mouaga, à la caméra nous avions Madame Edith Mel Makounier et à ce micro de présentation j'étais Falon Priska Djubgan. N'oubliez pas également de vous abonner à la page de La Roue, de liker et de partager. Merci.